Allez, on y va. On continue. Bonjour, celui-là c'est pour vous. Et celui-là c'est le vôtre. Chacun a le sien. En attendant un peu de littérature. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Celui-là est à vous. Il y en a pour tout le monde. Même pour voilà. Celui-là c'est le vôtre. Celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tenez madame, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Merci. Tenez madame, un peu de littérature. Bonne journée. Bonjour, bonjour. Bonjour de générosité. 1 million d'euros. Mais alors là, il faut le dépenser vite, hein, parce qu'un jour ou l'autre on va mourir et on ne sait pas si on a le temps ou pas. Hein. Vous avez déjà pensé à ça? Vous savez qu'un jour ou l'autre on va mourir? Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va passer après? À votre avis? Mais je sais pas. Allez, je me mets là, comme ça vous n'avez pas le soleil dans les yeux. Merci. À votre avis? Je sais pas. C'est très simple. Quand on meurt, on va être jugé. On va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. La question est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien. Oui. Donc, il y a une loi qui s'appelle la loi morale, les 10 commandements. Vous la connaissez, cette loi? Oui, un petit peu. Alors, est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai menti. D'accord? Vous avez déjà menti. Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Menteur? Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui ne vous appartient pas? Non. Comment? Vous venez d'admettre que vous êtes un menteur et vous croyez que je vais vous croire? Ah non. Vous avez jamais téléchargé de la musique illégalement, par exemple, sur Internet? Non. Vous avez jamais rien pris, de rien, de rien, de rien? Non. Bon, est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Non. Vous êtes homosexuel? Non. Vous avez jamais regardé une femme avec des désirs dans la tête? Non, je suis en couple. Mais avant? Ah, avant, oui. Voilà, voyez? Non, j'ai cru récemment. Non, non, depuis toujours. C'est comme le mensonge. À un moment donné, on s'arrête, mais on a menti avant. Oui. Donc, si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous allez être coupable. D'accord? Et si vous êtes coupable, la punition de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, vous avez remarqué, on ne veut pas y aller. Oui. On préfère ne pas y croire, on préfère trouver des tas d'excuses parce que ça nous chatouille. Maintenant, je vais vous dire une chose. Puisque c'est Dieu qui nous a créés, il nous aime. Parce qu'un créateur, il aime sa création. Oui. D'accord? Un cuisinier, il aime sa cuisine. Un musicien, il aime sa musique. Ben, Dieu, il aime le monde et il aime les hommes qu'il a créés. Et il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, eh ben, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. C'est très simple. Il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il est mort à votre place et à ma place sur la croix. Parce que lui, il était parfait. Et 3 jours après, pour prouver qu'il était Dieu, il a ressuscité. Et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle. Mais ça ne suffit pas ça. Parce que les démons aussi y croient, il y a écrit. Donc il y a un mot-clé là-dedans qui s'appelle la repentance. Et la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Si vous allez dans une église, très bien. Mais moi, mon but, c'est pas de vous faire aller dans une église. C'est quand vous êtes tout seul, vous vous rapprochez de Jésus. Vous lui parlez avec vos mots, vos questions, vos doutes, tout ce que vous avez sur le cœur. Et comme ça, vous commencez une relation personnelle avec lui. Vous avez une Bible à la maison? Normalement, oui. Commencez à la lire. Commencez dans le livre de Jean, vous allez voir, vous allez être surpris. C'est comment votre prénom? Lucas, moi c'est Laurent. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Lucas comme son Seigneur et son Sauveur afin qu'il expérimente la paix que tu donnes à ses enfants et qu'il soit sauvé pour l'éternité. Soyez bénis Lucas, vous et toute votre famille. Vous aussi, au revoir.